Les albums jeunesse, c'est beau, c'est la magie, c'est le rêve, mais pas toujours. On a des livres qui ont été faits pour les enfants pour leur expliquer des sujets un peu plus durs qui peuvent faire partie de la vie, notamment la prison. Je vais donc vous présenter 3 livres que j'ai trouvés sur le sujet. Le premier, Des crapauds dans la bouche. On a 2 sœurs, une de 8, une de 12 ou 13 je crois, qui vivent chez leur grand-mère parce que le papa et la maman sont en prison. La grande sœur a des crapauds dans la bouche, des serpents dans les yeux, elle est odieuse, elle est violente. Et ce livre, petit roman, avec des chapitres très courts, va nous permettre de comprendre un peu ce qu'on peut ressentir. Derrière le mur, ici on a Quentin, je crois que c'est Quentin, qui nous explique qu'il ne fait plus de lasagne avec son papa, que son papa ne joue plus avec sa petite sœur. Beaucoup de petites actions comme ça, on sent qu'il est malheureux, avec des illustrations très douces, et petit à petit on va comprendre que son papa, c'est parce qu'il est derrière le mur, en prison. Voilà, c'est un album qui va permettre probablement la parole, de discuter, très joli. Le dernier, je le commence tout de suite parce qu'il y a pas très peu d'images dessus, et sinon j'ai pas le temps de tout dire. Le dernier, c'est un Max et Lily. Les Max et Lily, de toute façon, ils abordent tous les sujets. Donc, le tonton de Max et Lily est en prison. Je trouve que ce livre est très bien fait sous forme de BD pour les plus grands un peu, et ça parle du secret. Parce que le tonton, il n'a pas voulu dire à sa fille qu'il était en prison pour pas la rendre malheureuse, sauf qu'elle a découvert le secret, malgré les cartes postales envoyées de Chine, de la muraille de Chine, et elle est très en colère contre lui, elle pense que son papa ne l'aime pas. Donc voilà, ça parle des secrets de famille, toujours pareil, de l'importance de communiquer, de pouvoir parler tous ensemble. Si vous avez des propositions de lecture sur le sujet, n'hésitez pas en commentaire.